J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie numéro 2 du room tour de l'appart. On va enfin vous présenter le salon dans son entièreté. On commence par des petites figurines qu'on avait trouvées en vide-grenier et qui sont juste magnifiques parce qu'elles sont d'époque. C'est trop ouf et on avait eu ça à un bon prix, je m'en rappelle, et du coup on voulait absolument les exposer. Et c'est des figurines Resident Evil. En bas on a Lara Croft quand même qui s'est glissée dans Tomb Raider à l'effigie du film, du coup c'est Angelina Jolie. Ensuite on a des trucs un peu plus récents parce qu'on est sur du Star Fox. Ça c'est pour Saran, il adore Star Fox Adventure. Et en dessous on a Sin City Artigan. Vous savez, c'est le fameux décor que j'ai pour les vidéos de pop à l'aveugle. Du coup vous avez vraiment de tout. On a essayé de les classer quand même parce que par exemple en haut vous avez les Star Trek du film. On a en dessous Valérian, voilà, ça va bien avec, n'empêche ça continue bien. Ensuite on a The Police qui n'a rien à voir. Après on a du Ready Player One, Birds of Prey, ce film que j'ai aimé plus ou moins mitigé. Les pop sont très belles, n'empêche. Ensuite on a bien sûr du DC 1 Harley Quinn original. On a du Supergirl, là, une édition limitée de la Fall Convention qui est trop bien. Là on a du Tomb Raider, un peu de Minecraft. Et Stranger Things, on en a beaucoup, n'empêche, mais il en existe tellement. On a surtout de la Upside Down Wheel que j'aime beaucoup. On a une petite Batman qui s'est glissée de là. On a du The Flash, la série. Très belle d'ailleurs de The Flash, la série Unmasked qui date de la Comic Con de 2015 avec l'autocollant original. Derrière ces pop là qui sont en boîte, il y a une autre rangée de pop. Là on a du Scrubs, voilà, vous le voyez, la Hunger Games, elles sont très vieilles ces pop là aussi, elles sont trop belles. Là-haut c'est du Doctor Who, le long là, et après ça court sur le au-dessus du bureau de Saran. Ensuite on a Lost, hein, la fameuse série Lost avec la full collection qu'on a un peu galéré à avoir en entier. Là on a un peu de Marvel parce que c'est la série, enfin les séries Marvel, Daredevil, Punisher, tout ça. Jessica Jones que j'aime beaucoup. Du Sherlock ensuite, une pop de moi. On retrouve encore du DC Comics parce que bien sûr on a beaucoup de pop d'ici, dont les Impopster, j'aime beaucoup ces pop là. Ensuite on retrouve encore du jeu vidéo avec Skyrim, Morrowind, tout ça, magnifique collection de Saran. Là on retrouve du Stranger Things un peu de tout ici parce que plus de place, donc mon petit salamèche là, qui est trop mignon. Encore du Stranger Things qui nous prend trop de place, encore du un peu de tout avec le pitting de Doctor Who par exemple, et en dessous encore du divers avec Weird Al Yankovic. Vous savez, c'était un comique qui a fait des parodies, dont la parodie de Bad qui s'appelle Fat. Au milieu on retrouve des exclus, on a du New Girl, la Sissi pareil, Ready Player One, le Daredevil, du DC bien sûr avec ma magnifique Harley Quinn Diamond, les exclus Minecraft, la Chase où c'est le chat, la Pikachu, vous savez la fameuse Pikachu qui vaut une tunasse incroyable maintenant, la Steve aussi qui vaut une tunasse incroyable maintenant, des Stranger Things, en veux-tu en voilà, et un peu de jeux vidéo en bas, Mass Effect Andromeda qu'on a toujours pas fait, et Baby Driver, Baby qui est une Chase sans ses lunettes. Au-dessus on a encore un peu de tout, la fameuse Wonder Woman dans son Invisible Jet, ma magnifique Batman, enfin Batmobile. On a ensuite la collection complète de The Good Place, plein de pop Star Wars Gold. On a presque la collection complète, il nous manque juste la Dark Vador. Il y a du Morrowind, du Stranger Things, Fallout qui n'est pas dans la cuisine parce qu'elle prend trop de place, Bioshock, Adventure Time, Rick and Morty. Et en bas de ce mur de pop, il y a notre collection de BD, une grosse collection de Simpson, le Troll de Troie. On a ensuite ici Samouraï, on a un peu de tout. Une BD de Michael Jackson que j'ai depuis toute petite, depuis mes 8 ans, voilà, Michael Jackson Story. Là on a du fluide glacé, vous savez là c'est des recueils. On a Zombilenium, regardez-moi ça comment c'est beau. On a les filles de soleil, on en a rentré un en plus il y a pas longtemps. Ici on a la collection complète de Freaks qu'on a eu un très bon prix en vide-grenier, je m'en rappelle, et c'était très cool. Et après voilà, quelques BD diverses et variées. Je prends le relais parce qu'on va passer à mon bureau en fait tout simplement. Là c'est la collection des DVD Doctor Who en français, la dipose Stress, le Monsieur Patate David Tennant évidemment, un petit logo Doctor Who qui fait plaisir, des petites pop très cool de Doctor Who encore, Giant Studio, mes magnifiques figurines qui valent aussi une fortune et qui sont juste sublimes, de magnifiques TARDIS ici, un petit peu collector ancien. On continue avec du Doctor Who au-dessus avec la Rachnos magnifique, un TARDIS en boîte, des petits trucs Doctor Who exclus qui font plaisir. On continuera là-haut plus tard parce que vous voyez c'est du Battlestar Galactica, et ici mon bureau avec des cartes Pokémon en cadre qui sont des cartes un petit peu rares ou que j'aime beaucoup. On a par exemple ce magnifique Dragofeu Shiny qui est juste trop beau. Regardez ce Alakazam aussi en version japonaise. Pikachu sur Furmanga. Le bureau sur lequel je monte toutes les vidéos de la S-Family. Avec Steve qui prend soin de moi en armure de diamant avec son mini Steve au-dessus. On a Sheldon de The Big Bang Theory. Même si cette série
est un peu nul. Et puis on a ici Mysterion, car Mysterion est mystérieux. Au niveau du PC, on va peut-être pas vous le présenter, mais c'est le Killer Frost Edition, vous savez, il y a une vidéo dédiée à ce sujet. Vous devriez le connaître, non? Vous voyez que là il y a des câbles qui passent un peu partout, c'est un poil le bordel, mais il y a une raison à ça, c'est que la Switch est branchée sur le PC parce qu'on vous fait des épisodes d'Animal Crossing pendant cette période un petit peu compliquée pour nous, puisque en travaux, le setup Animal Crossing est là, avec les lights à côté, toujours au cas où, pour tourner tout ça. Le petit micro qu'on utilise pour Animal Crossing, évidemment, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le Tardis, sur lequel il y a mon casque AKG, qui est un casque incroyable, le K240 pour ceux qui demandent, qui est un super casque que j'aime énormément. Le petit tapis Vespula de Razer, sur lequel tu es une moumoute, parce que moi j'ai des problèmes de poignet, donc je mets mon poignet dessus, je suis mieux. Ici un clavier C-Armstorm mécanique, donc Cooler Master rouge, que j'ai depuis très longtemps et qui marche du tonnerre. Ici le petit Shuttle Pro V2, qui est un outil essentiel quand on fait du montage, qui permet de bouger dans la timeline, de faire des petits raccourcis qui sont très pratiques. Mes écrans, ce sont des Hans G, qui sont deux très vieux écrans 28 pouces, qui sont en simple 1080p, mais ça me suffit amplement. Je l'ai déjà réparé une première fois, on l'a ouvert complètement, changé tous les condensateurs à l'intérieur en soudant et tout, c'est un bordel, mais ils tiennent encore, donc dual screen pour Adobe Premiere par exemple, hein, la base du montage. Je suis assis sur un noble chair qui coûte la peau du cul, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, un cadeau de ma maman. Des petites enceintes JBL pour faire le plaisir, et puis voilà, un petit cube de Minecraft offert par notre cher Hervé National que je peux miner quand j'ai besoin de redstone. Ah, je l'ai miné. Ici, vous avez la collection de comics en particulier et d'autres items. Donc là-haut, vous avez que du jeu de NES, du jeu de Game Gear, tout ça en boîte magnifique, du Mystic Quest, du Secret of Mana, du Banjo et Tooie, Banjo et Kazooie qui nous sont offerts par Saba. Full Batman ici avec un petit peu de Joker, un petit peu d'Harley Quinn, mais du full Batman quand même. La collection d'Alita, parce que Batman c'est trop la vie. Ici, vous avez encore de Doctor Who avec un peu de tout. Vous avez tous les comics qui restent avec un petit peu de Marvel, parce qu'il le faut quand même. Les jeunes titans, vous savez, c'est des vieilles BD trop cool. On a un petit peu de Spawn partout, du X-Men, parce que j'aime beaucoup aussi. En dessous, des figurines Manara, parce que vous avez compris mon goût pour l'érotisme. Et là, on a une belle collection des figurines Manara qui étaient, je sais plus ce que c'est, si c'est pas Hachette, mais c'est des trucs de journaux, vous savez, où tu collectionnais, où tu donnes au début 4 €, après à la fin 50 € par figurine. Et là, du coup, il y a une belle collection parce qu'en vrai, il y en a pas mal et que ça vaut supra cher au bout d'un moment à trouver. Et en dessous, vous avez encore du comics avec du Cyberforce, du Icon de Jim Lee, incroyable sur l'univers de DC, tout ça. Vous avez du Wonderland, qui est une nouvelle série qui est trop cool, du gros coffret de Justice League, du Billy Brouillard, c'est très cool ça aussi. Sandman c'est la vie, et puis un petit peu de Spawn encore, du Metal Gear Solid, du Hellboy, des trucs très cool, voilà, en somme toute très intéressant. Et si on remonte au-dessus de l'étagère, on retourne sur du Battlestar Galactica avec deux magnifiques figurines que j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, qui est sublime, une très belle pièce de collection. Derrière, un tableau que j'ai réalisé à l'aérographe, le coffret magnifique DVD FR de la série. Ici, le coffret Blu-ray de la nouvelle série Battlestar Galactica en français également, incroyable, collector HD. Ici, un petit truc Battlestar Galactica pour écrire un porte-document incroyable, qui nous vient tout droit du Galactica. Sachez que tout ça, les items Battlestar, c'est très rare pour nous dans la collection, c'est un truc qu'on aime beaucoup, c'est même ma série préférée, et on essaie de les collectionner, c'est pas simple. Sachez que le moindre item vaut une fortune. Et d'ailleurs, ici, on retrouve les pop Battlestar Galactica, qui sont juste magnifiques avec surtout celle-ci. Hein. Le silo de la Comic Con, limité à 1000 pièces, incroyable. Tout ce qui est d'ici, je vais laisser présenter après Alita. Donc on va peut-être pas trop y aller. Par contre, on va descendre ici. Tous nos jeux de 3DS, ils sont ici. Pour l'instant, vous avez pas vu de jeux vidéo, hein. Et ici, on a du Doctor Who encore avec des figurines articulées qui nous viennent tout droit de London, of course. Beaucoup de figurines. Ça va jusque là. En fait, en gros, tout ça, c'est les mêmes collections de figurines. Autant vous dire que si vous êtes fan de Doctor Who, si vous connaissez un peu l'univers de Doctor Who, vous allez kiffer votre race en voyant ça. Parce que là, pour le coup, j'aimerais bien qu'on monte chaque vitrine une par une. Parce que regardez-moi ça. Là, il y a un peu de tout, toutes les époques. On a essayé de mettre les gens debout, mais des fois ils tombent. Et puis on a essayé de faire ça un petit peu logique, avec des scènes comme ça. On retrouve Face of Book, qui est magnifique. Ici, beaucoup trop de lumière, mais c'est cool. Ici, des créatures un peu bizarres, avec un Slitin qui fait des proutes, évidemment. Et ici, tous les docteurs, jusqu'à Matt Smith, réunis autour du Tardis. Vous retrouvez d'autres trucs Doctor Who, avec des gros machins Doctor Who un peu bizarres. La collection complète des mini-figures dans le Tardis qui s'ouvre. Et ici, pas mal de tournevis Sonic, et un vieux comics Doctor Who qui est juste magnifique, et des cartes postales des tenues du docteur. Plan d'ensemble évidemment pour vous montrer un peu comment c'est fait, parce qu'on vous a montré de près mais on se rend pas forcément compte. Donc ouais, je reprends la main parce qu'on va passer un peu à du DC, parce qu'il y a beaucoup de DC. Bon, il y a un Dark Vador ici, hein, qui est juste trop beau, il va très bien dans cette niche. Là on passe à des pop DC, comme on vous a dit, des pop trop belles. Je vais pas tout détailler parce que c'est principalement des Batman, et j'ai surtout, si on avance après, la collection presque complète des Bombshells. Voilà, j'adore cette collection, et avec mes petites Bombshells ici préférées. Vous avez ma magnifique
Catwoman que m'a offert Saran pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais même plus, et qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, vous l'avez présenté évidemment en vidéo, mais c'est un peu vieux. Et donc la marque c'est Sideshow, c'est une Incar Premium Format, ils appellent ça parce que c'est des très très grandes figurines. En dessous on a notre magnifique Batwoman, la plus récente de nos figurines, Sideshow toujours, Incar toujours, édition exclusive avec les 2 flingues dans la main. On est très content parce qu'on a mis beaucoup de temps à la recevoir, on l'a précommandée en fait. En plus on a la dernière qui a été fabriquée. On a fait évidemment une vidéo dessus aussi, on vous l'a expliqué. Avec à côté sa petite pop, voilà, on a trouvé ça marrant parce que c'est la même design. En dessous on a un Batman pas beau joué parce qu'on n'a pas de figurine qui allait là encore. On avait prévu normalement la place pour une figurine mais on n'a pas réussi à se décider et puis le loft est arrivé entre temps. Ensuite on passe à ma vitrine, je dis ma vitrine parce que c'est une vitrine Batman d'ici tout ça et je l'aime beaucoup. Là nous avons un magnifique diorama de Batman vs Superman. Ici on a notre magnifique Poison Ivy qu'on a trouvé à Caen qui est trop belle. Ici ma magnifique Harley Quinn qui me vient de Londres que j'aime trop, elle est trop belle. The Forbidden Planet, la magnifique Wonder Woman, la magnifique Joker qui va avec la Harley Quinn évidemment, il la prend en photo. Ensuite on passe à des plus petites figurines, des Batman, voilà ça c'est la première figurine que m'a offert Saran. Batman noir et blanche trop belle là. Ensuite on a une Batmobile magnifique, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est à toi mais c'est Corgi, la marque qui fait des répliques de bagnoles. C'est un cadeau de G-Genre qui est juste trop mignonne, c'est la Harley Quinn des jeux vidéo. D'autres petites figurines, ma fameuse Harley Quinn Aloha dont j'ai parlé dans un épisode d'Animal Crossing, voilà, j'aime trop, elle vient de Micromania. Là vous avez des figurines Square Enix, Batman et Catwoman qui sont trop stylées, elles sont totalement articulées donc on peut les mettre un peu dans la position qu'on veut. Et en bas vous avez un peu de tout, voilà, les trucs Batman de ma collection un peu genre bizarre et marrant, genre un truc pour les œufs. Derrière vous avez la collection Blu-ray de Batman, la série des années 60. Et ça c'est une tirelire. Je reprends le relais, on passe à du Star Wars les amis. J'aime beaucoup cette affiche. L'Empire contre-attaque est le meilleur Star Wars. On retrouve ici une pièce unique faite par Titus et sa femme. Qui est juste incroyable, c'est une gravure dans un vinyle. Vous savez qu'on est fan de vinyle, qu'on a une grosse collection. D'ailleurs voici notre platine vinyle Project, le tapis IM, qui nous vient d'un item que je vous montrerai dans la collection de vinyle. Ici on a Unravel 2, qui est un jeu qu'on avait commencé juste avant de commencer le let's play Animal Crossing. Vous avez le meuble télé qui va vous intéresser parce que ici vous avez de la console avec la Wii U, parce que c'est une console que j'utilise encore aujourd'hui parce que c'est ma console préférée de chez Nintendo. Avec la GameCube on se calme hein. Ici la Xbox One édition Collector Call of Duty qui est juste sublime. Vous avez ensuite le petit Nespi Case qui contient un Raspberry qui émule, vous savez, toutes les consoles rétro, je l'avais fabriqué. Une vidéo à ce sujet est offerte à Alita. Ici la PS3 classique, vous savez qu'on avait chopé à 30 ou 40 euros, je ne sais plus en VG. Et ici dans le dernier placard vous avez des câbles, des manettes de Xbox One qui font plaisir. Je veux une Wiimote, je l'ouvre, Zelda dorée brillante. Piche. Il manque la Wiimote que je me suis offert sur Vinted, la Wiimote que je cherchais depuis 1500 ans aujourd'hui. La Wiimote Doctor Who tournevis Sonic. Ça c'est une très belle pièce de collection pour le coup les amis. Et ici vous avez aussi le Nvidia Shield qui est incroyable, qu'on vous conseille, qui est la meilleure pour moi box TV Android. Elle est ultra puissante, elle est un peu chère certes, mais elle permet aussi de faire du cast de son PC pour jouer aux jeux PC sur la télé. Vous avez aussi ici les magnifiques enceintes JBL, vous avez pas vu l'autre de l'autre côté mais voilà en stéréo, trop bien, c'est du très bon matos avec mon ampli Harman Kardon. On a un son de qualité hein, bien sûr. Et puis si on continue de l'autre côté de l'enceinte, vous avez un peu de tout. Des revues Canard PC, des Canard PC Hardware, vous avez des guides de jeux vidéo avec du Batman Arkham City, du Grand Theft Auto, tout ça, vous savez qu'on adore ça, on en achète en vide-grenier beaucoup. Ça c'est une idée que j'ai piqué à Isnor, voilà, merci à lui pour cette idée incroyable. Et puis ses fichiers aussi, il m'a donné ces petits fichiers. Quand on ouvre en fait, bah vous voyez dans l'ordre, et bah il y a les cartes qui sont mises dans l'ordre, les cartes Pokémon. Il y en a beaucoup. Et ensuite, du vinyle. Nos dernières acquisitions pour la Record Store Day. Un vinyle de Amy Winehouse, Loneless Hidden Treasure. L'album de Sebastian Thirst, qui est juste un album incroyable de chez Headbanger. Puis on retrouve du classique avec Dream Theater, Distance Overtime, édition colorée limitée. On a du Baby Metal qu'on a dans 2 versions. Du Disco Space, vous vous en rappelez? Baby Metal, bah dans l'autre couleur, hein, on a acheté les 2 versions. On a des gros pigeons. Ariana qu'on ne présente plus. Ici, on a du David Bowie. Encore du Ariana Grande, le même. Mais non, car il est dans une autre version. Nous sommes des pigeons. Du Ariana Grande, dans 2 versions différentes, mais c'était le même. Du Ariana Grande. Ah, Random Access Memories. Je vais essayer de vous sortir des petites pièces sympas. Ça c'est Parawan, un artiste électro que j'aime beaucoup. Ici vous avez encore de l'électro avec Cheetah de FX Twin. Là on a un magnifique coffret, l'intégrale de IM,
en version collector, qui est un des premiers cadeaux que j'ai fait à Lita aussi. Au début, on était ensemble. Il faut savoir que notre chat avait bouffé le coin, voilà. Et sachez que le petit truc en feutrine qu'il y a sur notre platine vinyle, et ben ça vient de ce collector. Deep Purple Made in Japan, l'état incroyable. Mais Deep Purple Made in Japan, le bon état. Toute cette collection de vinyle, eh ben vous pouvez la retrouver sur notre Discogs. C'est cool quand même. On en a fini avec les vinyles, on passe au-dessus avec notre collection du reste du calendrier de l'Avent Funko. On a par exemple ici des porte-clés Funko qui sont juste trop mignons, avec en dessous les pèses Funko, les trucs nouveaux là qui sont trop stylés. On a aussi par exemple les lumières, les guirlandes, voilà, Batman Pop. On a par exemple Kevin Smith en Fatman, ça c'est récent et on est trop content de l'avoir trouvé. On a la Freddy Funko Ikari, vous savez, voilà, qui était dans mon calendrier de l'Avent, qui est trop belle. Ça c'est une box qui est sortie, en fait ça contient une pop et un t-shirt. Là vous les avez derrière. Il y en a 3 mais elles sont cachées en dessous. J'ai Wonder Woman, j'ai The Flash et le dernier c'est Superman. On a pris les éditions noir et blanc à chaque fois. Et ce sont en fait des dioramas où c'est la pop qui prend une pose sur un décor. Là vous avez un Dark Vador qu'on a acquis très récemment qui fait de la lumière et du bruit. Là on retrouve d'autres pop, voilà, le reste de The Good Place parce qu'il n'y avait pas la place là-bas. On a une sacrée collection d'orbs ici, il y a un peu de tout et elles sont trop belles. Donc ça c'est une petite collection qu'on a ici en attendant parce qu'on sait pas trop où les mettre. On les remettra en valeur bien sûr dans le loft. Et au-dessus de tout ça vous avez les jeux vidéo. Enfin vous allez voir le reste de la collection. On commence avec notre collection de PS4. C'est la plus petite qu'on ait. Et donc ensuite on passe à la Xbox One. Là par contre on a pas mal de jeux. Dark Souls 3, Dead or Alive, Doom, Fallout 4, Halo, Just Dance qu'on fait avec la Kinect, Life is Strange, la suite que j'ai pas fait encore, Red Dead Redemption. Ici posé on a ce stick d'arcade qui est trop stylé et c'est pour aller sur la Xbox. Voilà, il est vraiment trop bien et trop agréable. On va vous montrer la vue qu'on a depuis cet appart parce que c'est un peu son avantage je trouve. Alors attention, vous allez avoir mal aux yeux. On a une très belle vue hein. Beaucoup de bruit, mais vous avez vu, c'est bien isolé. Ville médiévale très jolie, dit non, hein, on aime beaucoup cette ville, c'est pour ça qu'on y reste. Encore des tableaux de mon papa, qui fait que des tableaux de cul. Hein. Ici, bien sûr, on retrouve des pops sur la poutre, parce que qui dit pop dit poutre. Ici, vous retrouvez des pops Rick and Morty, Romeo plus Julietti, Rick and Morty, what the fucky? Une étoile de la mort. Ici on continue avec une collection de jeux vidéo. Je sais pas si vous saviez mais on adore les jeux vidéo. Oh Lita, pourquoi elle se mange le canapé quand elle marche? On commence avec les jeux de Switch. On en a pas beaucoup, mais c'est le début. Parce que la Switch, ça fait pas non plus super longtemps qu'on l'a. On a quoi qui est sympa, je sais pas. Gal Metal, excellent. Mario Odyssey qu'on a poncé énormément. Octopus Traveler qu'il faut absolument avoir sur la Switch les amis, absolument. Le petit Link's Awakening que Alita a presque fini. Il lui reste le boss, mais bon elle a pas envie. J'en passe et des meilleurs, hein, plein de jeux trop cool. On retrouve ensuite la collection Wii U, on peut voir en son entièreté ici, j'en ai pas énormément, je sais alors que je vais faire le full set, mais on a des belles pièces comme, je sais pas moi, le Game & Wario qui est juste incroyable, le Bayonetta 1 et 2 en coffret, évidemment, la base, le Project Zero Maiden of Black Water qui est juste incroyable en collector, j'ai également juste à côté le Xenoblade Chronicle, le jeu de la Wii U qui a mis tout le monde d'accord, hein, Splatoon incroyable, là oui il y en a beaucoup des jeux, hein, quand même, je sais plus quoi vous dire, ça, Guitar Hero Metallica, ouais, Mario Party 8, on a quoi, du GoldenEye, on a du Mario Party 9, du Sonic Jeux Olympiques mes couilles, du Naruto, Koh-Lanta, on a les Poképark, on a ça évidemment, Puka Race for Kisses, ça c'est trop cool. Star Trek Conquest, la rétrospective sur Mario sur NES, le Super Monkey Ball, le Wii Music sous blister, et puis le meilleur jeu de la Wii, forcément. La magnifique épée de Link, le Batarang de Batman, et ici la Keyblade, bien sûr. En dessous de ces jeux vidéo, eh bien on retrouve du jeu vidéo et puis du jeu de société. Alors on a d'abord, si on veut continuer dans le jeu vidéo, la collection de GameCube. Oui, ça c'est mon vrai full set aussi, la GameCube. Je pense par exemple à Hello Kitty Roller Rescue, Pokémon XD, Jonathan Tryan Geek, je t'aime, le Pikmin, quel Pikmin de mon enfance, le premier jeu de la GameCube que j'ai jamais eu, les Splinter Cell, Spyro, Geist, Donkey Konga 1 et 2, le Metroid Prime, Super Mario Sunshine. Ensuite on a la DS en dessous, parce que oui, la 3DS était là-bas, rappelez-vous, tous les Pokémon, j'ai presque tous ces Pokémon. Ensuite, on a des CD en dessous, même si on préfère les vinyles, hein, mais on a quand même du Linkin Park, évidemment, la base, du Led Zeppelin, du Marilyn Manson pour Alita, du Hymn, beaucoup de Hymn pour Alita aussi, du Green Day, pas mal de Frank Zappa de mon côté aussi. Tous les albums de Michael Jackson, évidemment. Mr. VW. En dessous, on a encore du jeu, mais PlayStation, cette fois-ci avec de la PS3, avec tous les Uncharted, forcément, le Red Dead Redemption 1, Heavy Rain, on a quelques exclus sympas, quoi, forcément, les God of War aussi, hein, bien sûr.
Et au-dessus, on a de la PSP également, parce que la PSP fait partie de la collection PlayStation, c'est important. C'est plutôt compliqué d'avoir des beaux titres sur PSP, parce que c'est un peu une console un peu de merde quand même, faut le dire. Et derrière la PS Vita, big up à Retroxidia forcément, avec des trucs pas ouf, mais des trucs quand même. Ça c'est cool, ça, le God Wars, Future Pass, c'est sympa. Epic Mickey 2, c'est plutôt cool ça aussi. Tokyo Girls Tattoo. Et ensuite, autour de ces jeux vidéo PlayStation, tout ça, GameCube au-dessus, on a du jeu de société. Alors ça c'est pour Laura, forcément, un big up à toi. Là, on a pas mal de jeux de rôle qui sont cool. On a ensuite des classiques comme les labyrinthes, mais du labyrinthe Spider-Man et du labyrinthe Star Wars. Les Monopoly, j'aime beaucoup Monopoly pour le coup, même si c'est un classique. On a le vieux Monopoly Pokémon, du Monopoly Star Wars, The Clone Wars, du Monopoly Zelda, du Monopoly Duel Master. Alors ça c'est une pièce de collection incroyable. Le Monopoly de mon enfance aussi. Ensuite en dessous là, du Doctor Who avec un jeu de plateau Doctor Who incroyable. Les héros de l'œil noir, ça aussi c'est des trucs de malade. Le Excellence auquel on kiffe jouer, c'est trop drôle. HeroQuest, génial, Grinkopolis, le jeu Tomb Raider aussi. On a ensuite au-dessus, la suite de la GameCube, vous l'aviez vu, mais le petit Trial Pursuit Doctor Who, parce que oui, il faut le savoir, on est des fans de Trial Pursuit, si vous le savez pas encore, on a beaucoup d'éditions de Trial Pursuit. Au-dessus, on a le Speedy Pokémon, le jeu Monty Python, alors ça j'en suis tellement content. Au-dessus d'ailleurs, on a l'anti-Monopoly, qui est l'inverse du Monopoly. Le petit Trial Pursuit édition cinéma, mais assez vieux, avec des questions cinéma hyper hardcore. Le jeu de plateau Battlestar Galactica, évidemment. Le jeu de plateau Le Seigneur des Anneaux. Dungeon Quest, le Trial Pursuit Gastronomie en France, qui est mon Trial Pursuit préféré. Au-dessus, notre dernière acquisition, là, achetée très récemment sur eBay. Trial Pursuit The Walking Dead sur le comics, et pas la série. Le Trial Pursuit édition famille de mon enfance. Le Trial Pursuit Star Wars, que Alita négocie avec brio dans un VG qui vaut une fortune. On va passer de l'autre côté pour les jeux de société, parce qu'il y en a encore beaucoup. Vous voyez qu'on adore ça. Le jeu Funkoverse, édition anglaise, édition DC, le jeu de société, le jeu de stratégie de chez Funko. Le Trial Pursuit Casual, le Trial Pursuit édition TV. Ici, on a le petit jeu DC Comics, qui est un jeu de deck. Le jeu Batman Begins à la Ligue des Assassins. Le Crush and Crush, qui est un jeu de circuit, en fait, avec des fausses bagnoles, mais un jeu de plateau. C'est trop cool. Des Trial Pursuit en recharge, comme l'édition Célébrité, l'édition Musique de 1990 et l'édition Genius. En dessous des jeux de société, un petit peu de jeux vidéo encore, parce qu'on a vraiment un bordel de collection incroyable, avec les jeux de Mega Drive d'Alita, son titre phare, le Moonwalker, offert par ma mère à Noël. On a des petits Sonic, forcément, on a le Mega Games 2, le Super Monaco GP, qui rappelle forcément le jeu de l'enfance d'Alita, le Turbo Challenge Lotus. D'ailleurs, un cadeau d'Alès en VG, c'est le Turbo Challenge 2 Lotus, la version 2 sur PC, alors qu'Alita jouait au 1 sur Mega Drive. On a aussi le Street of Rage et le Moonwalker sur Master System, qui est beaucoup moins bien. Et on a ce coffret aussi, le petit volant Wii japonais doré qui nous venait du club, vous savez, Nintendo. Donc du coup, tu les changeais contre des points. Donc ça en fait un item très rare, comme tous les trucs du club Nintendo. Encore du jeu de société avec le Dixit, qui est un jeu que j'aime beaucoup. La Gamer Box, des jeux comme ça, comme le petit timeline de voyage, le blanc manger coco, un classique aujourd'hui, le Burger Quiz, la première édition. Le Cranium, le jeu Lost, les disparus. Les Cynites, parce que c'est trop cool, Cynites Harry Potter, deuxième édition et Cynites 007. On a des risques avec le risque classique, le vieux, et puis le risque Seigneur des Anneaux. Le jeu Tetris, le jeu du parrain, le jeu Pokémon Maître des Lanceurs, Heroescar, le Roi Arthur, un jeu incroyable. Le TOC, qui est un jeu québécois que ma mère a fabriqué, qui est trop bien. Pas ma mère qui a inventé le TOC, hein, elle a fabriqué le plateau là, parce que à l'époque on en trouvait pas et on jouait au TOC quand j'étais petit, c'est trop bien. Même si vous l'avez pas forcément vu en vidéo au fil des années, tout ça, vous en avez peut-être rendu compte quand on fait des acquisitions en vide-grenier, mais on est quand même vachement jeux de société, on en a beaucoup. Et avant de redonner la main à Alita, je vais vous montrer juste vite fait mes 3 guitares, parce que j'en suis content, c'est partie de mon appartement. Et je suis batteur, mais je fais un peu de guitare, on se calme. La Yamaha Pacifica, qui est une guitare trop cool pour jouer en mode casu comme ça. Mon Epiphone Goldtop Les Paul, offert par mes parents, qui est juste incroyable. Et ça, c'est une guitare que je me suis offert, la Danelectro rouge 12 cordes, j'aime beaucoup le son. Et sachez que cette version Goldtop, c'est une édition un petit peu rare, puisque c'est une édition reproduction de 1956. Et cette Danelectro 12 cordes, en version, on va dire bordeaux, avec le cuir sur le côté, est également assez rare. C'est une édition exclusive, donc voilà. On finit presque ce room tour, on a fait le tour de la pièce, là vous le voyez, il y a juste au milieu la table, mais on s'en fout. Donc là vous avez un magnifique cadre Rick and Morty que vous voyez souvent. Au-dessus de ce cadre il y a d'autres pop, et là c'est un peu les pop movies, j'ai un peu rassemblé ça comme ça. Vous avez du Hellboy, vous avez des pop réalisateurs comme Hitchcock, vous avez des Monty Python, des Shaun of the Dead bien sûr, vous avez ensuite du Blade Runner et puis des Mad Max. Là on a d'autres figurines, bien sûr des très belles pièces. Encore une fois nous avons la Oula, la première figurine assez qualitative on va dire qu'on a acheté ensemble. C'est une attaque
Kaku avec devant la main de Hellboy qu'on avait trouvé en vide-grenier pour vraiment que dalle, sachant que c'est une sideshow en plus, donc trop stylé. En dessous vous avez mon Boba Fett de chez Hot Toys avec ce socle magnifique, c'est une édition limitée du coup. En dessous vous avez le Stormtrooper que j'ai offert à Saran, je ne sais plus le nom parce que c'est une édition spéciale d'un dessinateur. On vous invite à aller voir la vidéo dessus aussi. En dessous on a d'autres comics, là ce sont des comics Doctor Who hein, qu'on aime beaucoup, trop stylé. Là on a la Adventure Time qui est trop drôle, j'avais beaucoup aimé. Une Sherlock Holmes trop stylé, j'aime beaucoup le dessin, regardez c'est beau. Là vous avez HeroCorp, vous savez c'est la série de Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier. On a que 2 tomes, c'est dommage. Vous avez notre magnifique porte Tardis, on la voit beaucoup dans les vidéos évidemment, elle ne passe pas inaperçue. Et derrière il y a notre collection de Blu-ray. On a beaucoup de steelbook, hein. je vais pas tous vous les montrer parce qu'on en a vraiment beaucoup. Par contre on a des superbes belles pièces comme ce Wonder Woman, édition italienne. Snowpiercer, le transperce-neige, très bon film et très beau steelbook. La forme de l'eau, hein, The Shape of Water. Le dernier Guillermo del Toro, Scott Pilgrim, magnifique. On a d'autres coffrets mythiques comme Fringe, cette série magnifique que j'avais beaucoup aimé. Tati, le réalisateur français que aime beaucoup Saran. Là c'est quoi? C'est Dark Crystal. Oh oui. Alors faut savoir que nos Blu-ray sont classés par ordre alphabétique et les jeux aussi. Et ça c'est moi, je suis un peu tarée. Et en dessous après on retrouve des DVD parce que bien sûr il y a encore des DVD. Genre le professeur Layton, ça c'est big up à Nono. Là vous avez des Blu-ray magnifiques, Batman Begins, Dark Knight, c'est les Premium Collection, Inception dans la même collection. Vous avez ici Farscape, j'adore quand les coffrets font un dessin là. Les Lost évidemment on les a tous. En dessous vous avez les DVD musicaux principalement. Bah oui, par exemple les nuls c'est musical ça. Oui, non mais vous avez un peu de tout et vous avez surtout ma collection de DVD Michael Jackson, hein, très importante. J'ai un truc trop stylé aussi. Ça c'est Robot Chicken Star Wars, donc c'est la parodie de Star Wars Robot Chicken d'Adult Swim. Le truc poilu à côté bah c'est hein, bien sûr. Là vous avez Stargate Atlantis, Stargate SG1 qu'on a galéré à trouver. Ça c'est le meilleur DVD ever, The Wiz avec Michael Jackson. Et donc ici on a une petite collection complète aussi de plein de trucs mélangés qui ont rapport avec les films généralement. On a des petites figurines de Hulk, Spider-Man, tout ça. On a des coffrets surtout impressionnants comme le coffret de Kill Bill volume 1 et 2 qui est caché là derrière. Le coffret de Matrix édition spéciale qui est trop stylé. Le Michael Jackson's Ghost que m'a offert Hervé qui est juste trop bien. Le coffret Ghost in the Shell. Là vous avez le Stranger Things. Big up à Dark Magica parce que je sais qu'il l'a aussi. Le Blade Runner avec l'édition spéciale avec les 2 verres. Voilà que j'avais trouvé ça marrant. Le Blade Runner 2049 hein, pardon. Et ici vous avez la pièce maîtresse je trouve de cette petite collection parce que je l'ai offerte à Saran et je trouve ça trop stylé. C'est le film Jay and Silent Bob Reboot, donc le dernier de Kevin Smith. Et donc la particularité de ce Blu-ray, ce n'est pas un steelbook, mais il est dédicacé par Kevin Smith. C'est notre seul Blu-ray dédicacé, hein, donc je compte en avoir d'autres, genre dédicacé de Didier Abrams. Et oui, on a fait le tour puisqu'on retourne à l'entrée. Voilà, vous avez compris, on a fait le tour de ce salon. Pour retrouver toutes nos collections justement et savoir ce qu'on a exactement, même si on a essayé de tout vous montrer, bah, vous avez le Ludexo pour les jeux vidéo dans la description. Pareil pour les Blu-ray, vous avez un lien pour savoir tous les Blu-ray qu'on a. Pour les pop, bien sûr, évidemment. On a aussi toute la collection rétro gaming, où on a la PS1, la Xbox première du nom, la PS2. Et on a aussi pas mal de vieilles consoles, la SNES, la N64 en plusieurs coloris, dont la orange de Saba. Plein de vieilles consoles qui sont dans un placard dans notre chambre. Et on vous fera peut-être une vidéo du coup sur nos vieilles consoles rétro gaming. Voilà, où on les présente toutes, un truc comme ça. J'espère que vous êtes contents qu'on ait partagé ça avec vous, qu'on vous montre comment c'est, tout ça, dans quelle ambiance on vit. Et puis c'est tout, on vous fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt. Encore une fois, laissez des commentaires, tout ça pour nous dire ce que vous en avez pensé, faire des réflexions sur ce qu'on a, tout ça. Ça nous fera très plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et puis on vous dit à très bientôt, portez-vous bien et achetez un maximum de jeux vidéo pour y jouer ou pour les exposer.